Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de Questions sans tabou. Je suis la sœur Maëlle de Mission Évangélique Bethel et vous êtes sur la chaîne de Bethel TV. En tout cas, je salue mon leader, la prophétesse Myriam Tchidjingi. C'est elle qui nous a inspirés, c'est elle vraiment qui a permis qu'aujourd'hui je sois là, parce que c'est elle qui a commencé à nous lancer, à soutenir vraiment la jeunesse et servant de Dieu en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je suis avec mon invitée spéciale qui s'appelle Shekina, elle nous vient tout droit de Stoke-on-Trent en Angleterre. Hi Shekina. Hi. Ça va? Oui, ça va bien. Et Alors, toi? tu nous viens tout droit de Manchester. Oui, oui. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté de participer à notre émission. Oui, pas de problème. Ça nous fait très plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter pour que le public puisse te découvrir? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Shekina. Je viens de Manchester, comme Maëlle a dit. Je suis la fille aînée de couple pastoral à Makuma. Mira Faveur et pasteur honoré de l'église ICRL en Stoke-on-Trent. Moi, je encadre, je suis un youth leader et aussi je modère et je chante aussi. Donc, oui, worship leader. Et dans ma vie personnelle, je suis en marketing, donc digital marketing, dans le energy industry. Et c'est ce que je fais. Bon, tu fais beaucoup de choses à Oui, l'église. beaucoup de choses. Et tu as quel âge? J'ai 22 ans. Ah bon, bah c'est Oui. super alors. Bon, c'est qu'on est vraiment dans la jeunesse alors. Oui, vraiment, vraiment. Alors, Shekina, si aujourd'hui j'ai voulu vraiment que tu participes à cette émission, c'est parce que dernièrement, lors d'une retraite, la retraite de Shishoki Bikol Woman, d'ailleurs, je salue Maman Nadine Chibangu, qui nous a permis de participer également à cette retraite. C'était vraiment super. Et tu as donné ton témoignage, le fait que tu as reçu des critiques par ta famille, par ton entourage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, s'il te plaît? Oui, donc ça a commencé à l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans avant que je parte à l'université. Au fait, parce que je suis un enfant d'un pasteur, je reçois beaucoup de critiques, c'est normal. Nous tous on passe ça, mais ça a changé quand j'ai arrivé à l'âge adolescent, c'est ce qu'on dit. Et ça fait mal parce que ça venait pas de gens à l'extérieur, mais ça a commencé de venir des gens dans la propre famille. Donc, les gens que je pensais allaient me protéger, c'était eux qui étaient en train de me critiquer. Et à cet âge-là, tu es en train de développer, donc tu es en train de voir comment tu veux faire ta vie, comment tu es en train de, tu as beaucoup de questions. Et c'est comme ça a commencé. C'était pas physique, c'était seulement emotionally abusive. Donc, les choses qu'ils disaient à propos de moi. Et c'était pas que mes parents ne pouvaient pas m'aider, mais parce qu'ils sont des pasteurs, ils voulaient pas trop dire ou faire trop de remarques parce que ça allait, ils voulaient pas choisir un side. Ils voulaient pas que, parce que je suis l'enfant de pasteur, ils sont en train de me protéger trop. Mais ça venait actually, de la famille de mon papa, donc c'est ce qui m'a fait mal et c'était vraiment difficile pour des années parce que je voyais ces gens ici travailler en église, ils prêchaient, ils modéraient, ils chantaient et je voyais comment ils traitaient d'autres gens et tout le monde leur aimait, mais quand ça venait à propos de moi, j'ai vraiment reçu des mots qui m'ont blessé au cœur. Et mes parents, ils étaient très supportifs, mais quand il y a beaucoup de choses qui se passent et tout le temps, c'est Shekina qui a fait ça, Shekina. Donc c'est devenu quelque chose qui se passait chaque dimanche. Je sais que ils vont dire quelque chose, ils vont dire Shekina a fait ça, et ça a commencé à me faire rebellious. Donc, pas dans ce que je faisais, je sortais pas, tout ça, j'étais très calme, mais j'ai commencé à la colère était en train de maintenant commencer à build, et ça a vraiment, je pense, j'avais plus de relation avec ma maman, on se clash all the time, donc elle veut me dire quelque chose, il y avait toujours des remarques, tu souris pas ou tu dis pas bonjour, et tu as regardé cette personne comme ça, et mon papa, il y avait pas de relation vraiment parce que il savait même pas quoi faire au fait, parce que je suis l'aînée, donc ils avaient pas d'expérience avec un autre enfant qui ont passé des situations comme ça,
Et je me sentais vraiment blessée Oui. et aussi déçue parce que mes parents, comme enfant, je voulais que mes parents me protègent Oui. plus. Mais eux, ils pensaient que me protéger, c'est même pas leur faute, mais ils pensaient qu'ils me protégeaient dans la prière. Mhm. Mais moi aussi, j'avais besoin de la protection physique Oui. et de reassurance que je suis pas un enfant qui est bad. Mhm. C'est mon l'âge, c'est Mhm. seulement que ils étaient en train de, Oui. you know. Tu avais besoin en fait que d'avoir un cadre où tu Oui, pouvais être rassuré. Parce que oui, comme le monde extérieur, donc ce que mhm, tu es en train de me dire, c'est que dans le domaine des critiques, parce que les critiques, toi, ça te va droit au cœur. oui, Donc oui, tu attends un soutien. Et que un soutien, ça aurait pu t'aider, tu penses, oui. à ne pas faire monter la colère en toi? Oui, oui, oui. Ça, mais j'avais pas ça. J'avais Mhm. pas ce soutien. Et les mots, à cet âge, même comme des adultes maintenant, si quelqu'un que te dit quelque chose, ça part et ça reste. Oui. Tu peux, peut-être tu penses pas à ça directement, Oui, oui. mais quand tu pars au lit et quand tu es seul, Mhm. les mots là commencent à jouer dans Oui, ta oui. tête. Oh, ils m'ont dit ça, ils ont dit que je suis mauvaise, ils ont dit que je fais ça, Oui, oui. mais c'est quoi le problème? Et tout le monde, autour de moi, euh, mais la famille, Oui, oui. c'était toujours Mhm. quelque chose et ça m'a vraiment blessée. Et aussi, parce que j'avais la couleur qui était en Oui, train oui. de grandir, j'ai commencé à détester à partir à l'église. Mhm. Parce que dimanche, je sais, ah, c'est samedi, donc dimanche, je dois partir et je servais Oui, toujours. oui. J'étais en train de aider à l'écodime, je chantais et tu vois que tu es en train de chanter, mais les gens te regardent avec des Oui. mauvais yeux. Les gens te critiquent. J'étais vraiment fâchée avec Dieu parce que la maison de Dieu, c'est quelque part, il y a Oui, la oui. joie, mais quand moi je partais, quand je quittais, je me Mhm. sentais vraiment très depleted, Mhm. like, worse than I came. Mhm. Donc, c'était pas bien, j'étais Oui. vraiment C'est comme si tu fâchée. te sentais mieux à l'extérieur de l'église au Oui, final qu'à l'église. oui, Donc c'est oui, que ce que tu es en train de me dire, c'est que quand on reçoit les critiques, ça peut même entacher ta relation avec Dieu et oui, ça peut même entacher ton envie de le servir, c'est oui, ça? oui, Et comment bien tu sûr. fais quand t'as plus envie de le servir, quand à l'église même tu vois que les gens qui t'entourent, les gens qui sont censés te protéger aussi sont là et sont constamment en train de te critiquer. Comment tu réagis face aux critiques? Parce que c'est en train d'entacher ton amour pour Dieu. Donc comment est-ce Mhm. que tu as fait pour sortir vraiment de cette colère, pour sortir vraiment de cette coquille? Parce que si tu es fâché avec tout le monde, ça veut dire que les critiques, pardon, t'ont emmené à t'isoler. Mhm. Parce que les critiques, en fait, ça isole les gens. C'est-à-dire que toi-même, dans ton système de pensée, maintenant, même si les gens ne, comment dire, disent que une petite chose, mais comme Mhm. tu es déjà rempli de soucis, Oui. rempli de critiques, Mhm. ça veut dire que la moindre petite chose qu'on va te dire au final, tu vas le prendre vraiment à cœur. C'est Oui. comme si on était en train vraiment de remplir ton cœur de noirceur Oui. petit à petit et Mhm. que à un moment donné, ça allait déborder. Mais Oui. comment est-ce que tu as fait justement pour pas que ça déborde? Je pense aussi, tu as vraiment raison, ça te Mhm. it isolates you. Parce que c'était seulement moi that was receiving those Oui, oui. critics. Mes petits frères et ma petite sœur, ils avaient pas experience ça. Donc, c'est seulement moi qui passais des Mhm. temps difficiles et même à un moment, même eux, ils commençaient à dire, mais c'est quoi avec toi? Oui, Mais oui. tout le temps, il y a toujours quelque chose. Maman est fâchée avec toi, papa est fâché avec toi. Mhm. C'est pas, like, the environment, c'était pas bien d'être Mhm. là. Et moi aussi, je suis l'aîné. Je pense, oh, mes petits frères sont en train de me dire que il y a toujours quelque chose. Je sais même pas quoi faire. Mais, je pense que la manière que j'ai commencé à enlever la colère Oui. là, c'est quand, je suis partie à l'université. Mhm. Ça m'a vraiment aidé parce que j'étais déplacée, donc j'étais en train de vivre dans la cité que mon université était. Oui. Et quand je me retirais par là-bas et j'ai commencé à voir que, au fait, c'est que j'étais en train Mhm. d'expérimenter, c'était vraiment toxique. Oui. Euh, j'ai commencé à partir à une église Mhm. là-bas et personne savait pas que je suis enfant de pasteur, personne savait euh, que j'ai Oui. passé anything, yeah, Inaperçu. oui. Et quand je partais à l'église là-bas, c'est quand vraiment que je vois que le Seigneur commençait à guérir Oui. mon cœur. Quand je partais là-bas, il y avait a period of time quand je partais à l'église,
je pleurais ça mort. Mhm. Tout le temps. Mhm. C'était quoi, 5 ans? Oui. 5 ans de blessures, de Mhm. critiques. Et quand je partais à l'église, je pleurais. Et j'ai commencé à maintenant, euh, j'ai pas appris ce que les gens ont dit à propos de moi, Oui. comme ce que Dieu a dit à propos de moi. Amen. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais c'est pas mon histoire, en fait. Quand Dieu m'a créé, il m'a créé, moi, Shekina. Oui, Il a amen. dit, Shekina, toi, je t'ai choisi. Shekina, toi, tu es belle. Toi, tu es gentille. Toi, you know, il m'a dit ces choses et il m'a créé comme ça. Oui. Donc, j'ai commencé à maintenant réparer ma relation personnelle avec Dieu. Et puis, c'est comme ça, quand je suis rentrée à la maison, Oui. j'ai commencé à rentrer au service et il y avait plus l'aine là, j'avais plus la couleur là, parce que je me voyais pas comme ils étaient en train de me dire, mais je me voyais maintenant comme Dieu m'a fait et comme moi-même aussi, moi-même je me vois parce que ils disaient des choses et je commençais à voir ce qu'ils étaient en train de dire à propos de moi en moi, mais quand je m'éloignais, j'ai enlevé tout ça, j'ai dit actually non. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis gentille. Moi, je peux succeed. Moi, je peux faire ça. Et c'est comme ça, j'ai laissé les critiques là et ça m'a pas consumé. Amen. Oui. En tout cas, c'est vraiment fort et ça m'exhorte aussi. Toi aussi, j'espère que tu es exhortée parce que moi, je me reconnais dans ce que la sœur Shekina, elle dit. Parce que surtout, ce qu'elle est en train de dire et ce que je remarque beaucoup, c'est le fait que on doit s'aimer soi-même. Et ça m'exhorte aussi parce que moi-même, je suis en train d'apprendre à m'aimer moi-même. Parce que quand on s'aime pas soi-même, on se voit tout le temps comme quelqu'un de « Ah, je suis nulle. Ah, j'arriverai pas à faire ça. J'arriverai pas à réussir. » Et on attend souvent en fait la validation des autres, l'encouragement des autres, alors que c'est nous-mêmes qui devons croire déjà au projet que Dieu a mis en nous. Voilà, parce que moi, par exemple, je me reconnais, je suis quelqu'un, je suis très très dure avec moi-même. Ça veut dire que une petite chose, déjà, moi, je vais m'accabler. C'est comme si j'ai pas besoin des critiques des autres, c'est moi-même qui vais me critiquer en tout cas. Et c'est pour ça que ça m'aide beaucoup ce que tu dis, parce que je dois vraiment apprendre à déjà moi-même me réconcilier avec moi, me réconcilier avec l'image que Dieu a mis en moi. Et est-ce que tu peux donner un mot de la fin, un conseil à quelqu'un vraiment que tu regardes, la personne qui lui en tout cas ne connaît pas le Seigneur mais qui reçoit les critiques, parce que toi et moi on a la grâce aujourd'hui, on connaît le Seigneur. Moi ça fait pas trop longtemps que j'ai commencé à essayer de marcher droit devant Dieu. Je suis encore très loin du compte, mais j'essaie. Mais pour la personne qui connaît pas du tout, est-ce que tu peux le regarder et lui dire une parole en tout cas d'encouragement? Je veux dire à quelqu'un qui est en train de passer des temps difficiles comme j'ai passé, je veux dire que Dieu t'aime. Tu passes ça parce que Dieu veut vraiment que tu aides quelqu'un d'autre. Comme je sais que j'ai passé, je suis able to relate to people who are going through the same thing, and God's able to use me to bring people closer to Him. C'est la même manière que Dieu va utiliser ce que tu es en train de passer, tous ces moments difficiles, pour te shape et pour que tu aides les autres. Donc, God loves you. You are beautiful. You are loved. You don't let what people say about you be what you are, but let what God says about you define who you are. And remember that God loves you and that there's literally nothing in this world. There's no amount of criticism that can take that love away from you. God loves you and He wants you to be happy. He wants you to thrive. He wants you to succeed. Et oui, c'est ça que je veux dire. Amen. En tout cas, merci beaucoup, sœur Shekina. Tu nous viens de très loin, de Stoke-on-Trent, en Angleterre. Merci beaucoup parce que ça nous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, de recevoir ton témoignage. Ça m'a fait du bien de recevoir tes conseils aussi. Et j'espère que toi aussi, ça t'a fait du bien. Ce que la sœur Shekina a pu partager avec nous, avec toi et moi, que nous puissions nous accrocher. Et en tout cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à vraiment poser tes questions également, à proposer également les sujets parce que chacun a une histoire. Si toi aussi, il y a un sujet sur lequel tu as besoin d'être éclairé, il y a un sujet sur lequel tu as besoin d'aide, on est jeune, on est en train de se construire. Donc, on puisse recevoir les clés pour se construire. Amen. Amen. En tout cas, voilà, bonne journée à vous, de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bye.